Tout le monde te dit que les carousels, c'est un format génial pour réussir sur Instagram, mais les tiens ne font quasiment pas de likes. Eh bien, c'est normal, c'est tout simplement que tu n'as pas tous les secrets d'un carrousel qui marche. Ça m'a pris du temps de comprendre ce qui faisait un bon carrousel. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi les techniques qui font que nos carousels font en moyenne systématiquement 250 likes, plus de 400 enregistrements et surtout nous apportent à chaque fois 50 à 200 abonnés supplémentaires. Reste bien jusqu'à la fin parce que ta création de contenu va changer après cette vidéo. Allez, c'est parti. La première erreur qu'on voit trop souvent et que, soyons honnêtes, moi aussi j'ai fait à mes débuts, c'est de vouloir trop en dire. On a tellement envie d'apporter un maximum de valeur à nos abonnés qu'on les submerge d'infos. Imagine si je voulais te faire un cours entier sur comment réussir sur Instagram avec les carousels en seulement 10 slides. Chacun de mes slides serait bourré de texte et au final tu serais complètement submergé d'informations sans qu'en plus je ne sois jamais capable dans chacun des slides d'aller jusqu'au fond de l'information que je cherche à te fournir et la valeur que je cherche à t'apporter. Les carousels, ça nécessite de diviser l'information que tu veux apporter en petits morceaux facilement digérables par ton audience. Et pour deux raisons. La première, c'est que on vient sur Instagram pour consommer du contenu léger. On y vient pour se divertir ou apprendre, mais apprendre vraiment petit bout par petit bout. Sinon, franchement, on ouvrirait YouTube ou bien tout simplement un bouquin. La deuxième raison, c'est qu'on n'a que 10 slides. Enfin, 20 en réalité. Maintenant, tu peux publier des carousels jusqu'à 20 slides sur Instagram. Mais honnêtement, je te recommande de d'abord maîtriser 10 bons slides avant de vouloir aller plus loin. Et donc, sur 10 slides, si tu veux vraiment apporter de la valeur, tu ne peux pas traiter un sujet trop large parce que sinon chacun de tes slides va être bourré de texte et ce sera complètement illisible. Rappelle-toi, Instagram est quand même un réseau avant tout visuel. Il faut donc que le design de tes carousels soit aussi léger et agréable à consommer. Donc si je reprends mon exemple de comment réussir sur Instagram avec les carousels, au lieu de traiter ce gros sujet en 10 slides, eh bien je vais le scinder en petits morceaux qui seront facilement digérables. Comme par exemple, comment rédiger une bonne accroche pour un carrousel ou encore pourquoi les carousels permettent de toucher énormément de non-abonnés ou encore comment rédiger un bon appel à l'action sur ces carousels ou encore quels sont les designs de carousels qui fonctionnent le mieux sur Instagram. Tu vois que je peux découper mon grand sujet en plein de petits sujets qui chacun apporteront de la valeur à mon audience mais aussi qui seront faciles à consommer avec à chaque fois simplement un point précis et puis une action que mon audience va facilement pouvoir intégrer dans sa routine. Donc retiens bien, un carrousel c'est seulement une idée et une idée précise, un petit bout. Et puis le gros avantage c'est que du coup tu as plein d'idées. Au lieu de vouloir avoir seulement une idée qui traite d'un grand sujet, tu te retrouves avec 10 idées, donc potentiellement 10 contenus possibles. Tu vois que c'est facile finalement de publier beaucoup sur Instagram. Deuxième conseil, il faut que tu soignes ton accroche. Le nerf de la guerre pour les carousels, c'est vraiment ce premier slide et l'accroche que tu vas mettre sur ce premier slide. Ce qu'on appelle aussi en anglais le hook. Pourquoi hook? Parce que l'objectif de cette accroche, c'est effectivement d'attraper, d'accrocher les personnes qui vont tomber sur ton carrousel dans leur feed, de faire en sorte qu'ils s'arrêtent, que tu stoppes le scroll. Quand tu as une idée pour un carrousel, la première chose que tu dois faire avant de développer exactement ton propos sur chaque slide du carrousel, c'est d'abord brainstormer les accroches. Brainstorm plusieurs accroches potentielles et choisis celle qui te semble la meilleure. N'oublie pas de te mettre dans les baskets de ton utilisateur pour choisir l'accroche qui leur parlera à eux et pas à toi. Mais pourquoi c'est important de commencer par brainstormer des accroches? Parce que suivant l'accroche que tu vas choisir, tu ne vas pas forcément développer ton carrousel de la même manière. Donc ce serait dommage de perdre du temps à développer tout ton carrousel pour ensuite changer l'accroche et devoir remodifier ton carrousel après coup. Pour arrêter un utilisateur dans ton feed, il faut que ton accroche, elle, lui fasse poser un instant, s'arrêter sur ton contenu, soit parce que ça le surprend, soit parce que ça le choque, soit parce que ça lui génère une émotion, qu'elle soit positive ou négative. Bref, il faut absolument que ça éveille sa curiosité pour qu'il s'arrête suffisamment de secondes pour décider de continuer à faire défiler les images de ton carrousel. Tu peux avoir un excellent carrousel si l'accroche n'est pas bonne, il passera complètement inaperçu. Il y a de nombreux modèles ou structures d'accroche qui fonctionnent
assez régulièrement, comme par exemple quand j'ai commencé à, ou bien X raison de, ou encore arrête de. Tu peux utiliser tous ces modèles. Ce que je te recommande, c'est tout simplement d'utiliser l'IA pour brainstormer tes accroches. Elle est très bonne quand tu as un sujet pour te proposer plein d'accroches différentes. Pour moi, ce que je fais, c'est que je les génère directement dans Rapidly. En un clic, je clique sur un bouton et automatiquement, l'IA de Rapidly me génère plusieurs accroches pour mon idée de post. Voici par exemple 2 accroches qui ont particulièrement bien fonctionné sur mes derniers posts. La première, c'est quand je n'ai que 5 minutes pour faire un post, et la deuxième, c'est mon secret Insta, le storytelling. Tu vois, le mon secret quand je n'ai que. Ce sont 2 modèles qui fonctionnent extrêmement bien. Troisième conseil, soigne ton deuxième slide. Depuis plusieurs mois, Instagram donne une deuxième chance à tes carousels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première fois que tu publies ton carrousel, Instagram va le montrer dans le feed des utilisateurs à des abonnés, mais aussi à des non-abonnés. Pour tous ceux qui ont vu ton carrousel mais qui ne vont pas cliquer dessus, Instagram va prendre une partie de ses utilisateurs et leur remontrer peut-être 24 heures, 48 heures après, de nouveau ton carrousel, mais cette fois en démarrant par le deuxième slide. Et ça, c'est fantastique parce que tu te rends compte que ça fait une deuxième chance pour tes abonnés de voir tes carousels. Tu dois donc soigner ce deuxième slide au moins autant que le premier. Mais comme tu ne peux pas mettre 2 accroches à la suite, tu vas pas avoir un premier slide avec une accroche et puis un deuxième slide avec encore une accroche, il faut utiliser une technique différente. En général, pour nos carousels dans Rapidly, dans le deuxième slide, je commence toujours par un titre fort qui est finalement une pseudo-accroche et ensuite un paragraphe qui met mon sujet dans un certain contexte. Par exemple, pour le carrousel où l'accroche c'était mon secret Insta, le storytelling, le titre de mon deuxième slide c'était j'ai arrêté de juste poster, je partage mon histoire. Et ensuite, j'ai mis quelques phrases de contexte. Je pourrais utiliser évidemment d'autres techniques comme par exemple poser une question. Par exemple, ça pourrait être pourquoi si peu de personnes connaissent cette technique. Je pourrais encore proposer plutôt une méthode, un plan qui va structurer ensuite et qui va inciter à la curiosité comme la structure que j'utilise pour transformer mes posts. Je pourrais aussi utiliser la technique du avant, après. Avant, je stagnais et aujourd'hui, mes stats redécollent grâce à. Toutes ces techniques vont te permettre d'avoir un deuxième slide qui n'est pas complètement simplement une accroche, mais qui peut jouer le rôle d'un premier slide pour ton carrousel, pour les personnes qui vont commencer par ce slide-là. Quatrième conseil, l'appel à l'action. Ok, tu as fait un super carrousel qui apporte énormément de valeur, ton accroche est parfaite, tu as bien bossé le deuxième slide, mais attention, ça ne s'arrête pas là. Si tu as fait tout ça et que les personnes ont lu ton carrousel en entier, eh bien pour eux, ça veut dire que tu es une personne de confiance, tu es une personne dont ils valorisent l'expertise. Et du coup, c'est le moment ou jamais pour te mettre en avant, sans en faire trop bien sûr et toujours avec subtilité. Et c'est ce qu'on va faire dans le dernier slide. Dans le dernier slide, tu vas en dire un peu plus sur toi, qui tu es, ce que tu proposes. Tu peux proposer aux gens de te suivre ou tu peux aussi les amener vers une ressource gratuite qui va leur permettre d'en apprendre un peu plus sur ce que tu proposes. L'objectif de ce dernier slide, comme il s'appelle appel à l'action, c'est d'amener les utilisateurs à faire une action qui les emmène un peu plus loin dans la connaissance de toi, de ton contenu, de ce que tu peux apporter. Si ton objectif, c'est de gagner des abonnés, eh bien dans ton dernier slide, tu vas simplement expliquer pourquoi te suivre et inciter les gens à aller s'abonner à ton contenu. Si tu veux plutôt pousser un produit ou un service, je te recommande d'amener les utilisateurs vers une ressource gratuite. Ça peut être une vidéo, ça peut être une formation gratuite, une masterclass, ça peut être aussi une liste en PDF de conseils ou en tout cas une valeur que tu peux apporter. Peu importe, l'important c'est que cette ressource gratuite soit une sorte de première pierre pour amener vers le produit ensuite que tu veux pousser. Si tu fais du produit, tu peux amener vers une démo du produit ou bien encore tout simplement vers le lien vers ton site internet où on peut voir les différentes caractéristiques du produit. Dans nos carousels de Rapidly, en règle générale, le dernier slide présente justement Rapidly, la plateforme et ce qu'elle peut apporter en quelques phrases. Maintenant que tu as toutes les techniques pour construire un bon carrousel, il n'y a plus qu'à passer à l'action
Évidemment, n'oublie pas que ton carrousel, c'est pas un roman, et donc évite de bourrer chaque slide avec plein de texte et pense à développer ton sujet dans la description. Si tu galères encore avec tes carousels, je te recommande cette vidéo où j'explique pourquoi les carousels fonctionnent si bien sur Instagram et où je te fais surtout une démo de A à Z d'un bon carrousel, comment le créer étape par étape. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.